Bonjour à tous, je voudrais faire aujourd'hui une vidéo pour parler des personnes surdouées et pour parler aussi de comment est-ce qu'elles peuvent le vivre au quotidien. Voilà. Donc je parle en connaissance de cause, plus ou moins, puisque moi je suis surdouée, et j'ai envie de dire quelque part que y a beaucoup de clichés sur les surdoués et qu'à l'heure actuelle c'est plutôt une mode en fait. On a vraiment l'impression qu'avec les réseaux sociaux, avec le numérique, tout ça, euh, être surdoué, se revendiquer surdoué, c'est devenu quelque part une forme de mode. Or en soi, c'est peut-être pas une mode, c'est peut-être juste qu'à des périodes données dans la vie des personnes surdouées, y a un besoin en fait de parler, de l'exprimer, de l'affirmer, et que ce besoin arrive souvent à l'âge où on a accès à internet, où on a accès au numérique, où on a accès à tout ça. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a un boom, entre guillemets, une explosion assez massive de témoignages de personnes qui sont surdouées. Donc je fais pas partie vraiment de ce lot, au sens mode. Par contre, c'est vrai que moi, j'arrive à un âge où j'ai besoin d'en parler, où j'ai besoin de l'affirmer, où j'ai besoin de dire quelque part un peu ce que je ressens et un peu ce que c'est aussi d'être surdouée. Alors être surdoué, pour casser les clichés, ça veut pas nécessairement dire qu'on va être incroyablement bon dans toutes les matières, dans des tas de domaines, et qu'on va briller et exceller de partout, qu'on va avoir des compétences hors normes. Euh, Être surdoué, ça veut pas nécessairement dire ça. Être surdoué, ça veut dire penser différemment, penser peut-être de façon plus poussée, ou de façon plus analytique, ou de façon plus mathématique, ça dépend. Penser un même sujet, donc on prend deux personnes, une surdouée, l'autre pas, sur un même sujet, la personne surdouée va avoir tendance à penser d'une façon très très différente de la moyenne en fait. Voilà, et cette façon de penser qui est différente permet parfois d'arriver au même résultat ou à un résultat qui est plus poussé, ou peut aussi amener à des fautes de jugement et à se planter. Donc justement par cet exemple je veux montrer qu'une personne surdouée peut se planter. Une personne surdouée peut se tromper. Évidemment, c'est pas parce qu'on est surdoué qu'on a la science infuse et qu'on sait tout. Voilà, on a un raisonnement qui est différent en fait. En tant que personne surdouée, on a un raisonnement différent, on a une façon d'analyser qui est différente, on a une façon de percevoir le monde qui est différente. Et à partir de là, dans notre cerveau, il doit y avoir en fait une forme de tri qui se met en place, une forme de sélection qui se met en place, tout ça pour arriver à une conclusion qu'on va pouvoir donner à l'oral ensuite, donc sur un thème donné. Et cette conclusion, si elle est mal triée à la base dans la somme d'informations qu'on a, on peut se planter, on peut ne pas être assez clair, on peut ne pas être assez poussé dans notre analyse, etc. Donc en fait, le gros problème des surdoués, c'est souvent que la réponse ils l'ont, mais ils savent pas toujours la formuler. Voilà, ils ont la réponse, mais ils n'osent peut-être pas la formuler, sachant que leur raisonnement ne va pas jusqu'au bout, sachant que leur raisonnement n'est pas assez poussé, etc. Et donc la personne surdouée a tendance à avoir une masse d'informations, comme je viens d'expliquer, et souvent, le plus dur pour une personne surdouée, c'est de faire le tri. Faire le tri de tout ce qu'elle a compris, de tout ce qu'elle veut dire, etc. C'est une sorte de, de foutoir émotif, entre guillemets, où on a les émotions qui sont mélangées avec les situations d'analyse, avec les hypothèses futures, avec tout ce qu'on a compris, avec les déductions qui sont en cours. Et du coup, il faut arriver à faire un résumé et à donner à l'oral quelque chose de concis. Une personne surdouée a beaucoup de mal à faire ça, et c'est souvent la raison pour laquelle, quand elle commence à parler, soit elle ne s'arrête pas, puisqu'elle a besoin d'aller jusqu'au bout de son raisonnement, soit elle va donner 2 ou 3 mots très courts, puisqu'elle va essayer de résumer l'ensemble de ce qu'il y a dans sa tête, entre guillemets, l'ensemble de son raisonnement. Et donc voilà, on a un peu les deux opposés chez les personnes surdouées, c'est ceux qui parlent énormément parce qu'ils ont besoin d'exprimer tout ce qu'ils ressentent et d'aller jusqu'au bout, et ceux qui vont se taire dès le départ, puisqu'ils ont bien conscience que leur déroulement et que leur analyse prendrait des heures à exprimer, à expliquer, et que ça pourrait durer donc une éternité, et que ça plairait pas forcément à l'interlocuteur qui est en face. Voilà. Donc on a vraiment ces deux types de personnes, je pense, chez les surdoués. Et on a aussi différents domaines dans lesquels les surdoués vont être très bons. Voilà. Après, ce que je voudrais dire, c'est que surdoué, c'est un vaste terme qui est employé à tout va, quoi. Par exemple, je sais pas comment dire, quelqu'un qui fait de la guitare depuis qu'il est tout petit.
qui arrive après à un niveau où il est adulte, où il peut, où elle peut avoir enseigné, etc. Est-ce que c'est une personne qui est surdouée ou est-ce que c'est juste une personne qui a appris? Pour moi, il y a vraiment une différence entre quelqu'un de surdoué, c'est-à-dire quelqu'un qui va être capable d'apprendre quelque chose très rapidement, quelqu'un qui a des facilités d'apprentissage, quelqu'un qui a un raisonnement différent, et quelqu'un qui a appris et répété, et donc qui arrive à un niveau excellent. Il y a une différence entre ces deux exemples, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend et qui finit par exceller dans son domaine. On va peut-être dire qu'il est doué, elle est douée ou surdouée dans son domaine, mais est-ce que ça fait de cette personne quelqu'un de surdoué? Pas forcément. Voilà. Parce que maintenant, être surdoué, donc c'est régi par des tests, c'est régi par énormément de choses, on n'est pas surdoué, enfin, on ne dit pas qu'on est surdoué comme ça. Il y a des tests, il y a voilà, des petits tests à faire, enfin des petits tests, des gros tests à faire, et il y a surtout des suivis à avoir, etc. Et on peut être surdoué à une période de sa vie, c'est-à-dire avoir un QI qui va être largement au-dessus de la moyenne à une période donnée, et avoir un QI qui retombe dans la moyenne quelques années plus tard. Voilà. Donc le QI aussi, c'est quelque chose qui est évolutif. C'est vraiment important, je pense, de le dire. Le QI est évolutif. Donc une personne surdouée peut à tout moment, entre guillemets, tomber dans la moyenne, basculer dans la moyenne et avoir été surdouée à un moment de sa vie et pourquoi pas peut-être plus tard redévelopper certaines compétences ou en acquérir d'autres qui vont faire que finalement le QI il est plus dans la moyenne, il est un peu au-dessus, etc. Donc ce qui est hyper compliqué à expliquer quand on parle de personnes surdouées, c'est que finalement je viens de faire une différence entre l'apprentissage et le fait d'être surdoué, c'est-à-dire de naissance, donc d'avoir des capacités intellectuelles assez développées. J'ai fait une différence parce que la différence est importante. Il n'empêche que l'apprentissage permettra toujours de développer quelqu'un qui est doué ou surdoué. C'est-à-dire quand on est doué ou surdoué, si on n'apprend rien, si on ne stimule pas son cerveau, on va rester avec un modèle de construction qui va être différent, avec une intelligence de base qui va être différente, mais une intelligence qui ne sera pas forcément nourrie, qui ne sera pas forcément cultivée et développée. Et donc du coup la notion d'apprentissage est hyper importante. Un enfant surdoué, un adulte surdoué, a besoin d'apprendre 2 fois plus que les autres, a besoin d'être stimulé 2 fois plus que les autres. Un enfant surdoué ou un adulte surdoué n'est pas né pour être enfermé, entre guillemets. Ce sera sûrement pas quelqu'un qui tiendra en place par la suite. Voilà, ce sera quelqu'un qui sera dynamique, ce sera quelqu'un qui aura besoin tout le temps de cultiver son intellect, de cultiver son corps, en fait d'être constamment en mouvement, constamment en recherche, parce que quelqu'un de surdoué ne peut pas accepter de ne rien faire. Voilà. Donc là, je pense que j'ai fait un petit topo un peu général sur ce qu'était une personne surdouée. J'ai donné quelques différences, quelques définitions qui me sont personnelles. Voilà. Après, il y a énormément de clichés à l'heure actuelle sur les gens surdoués. Et je trouve ça vraiment dommage, puisque par ces clichés, par cette discrimination-là, on a un peu l'impression que d'un côté il y aurait les surdoués, et de l'autre côté il y aurait les personnes dans la moyenne, et puis encore en dessous il y aurait des personnes qui seraient moins intelligentes que les autres. Je trouve ça stupide, je trouve ça bête, parce que finalement l'humanité c'est un ensemble d'hommes et de femmes, et qu'on soit intelligent ou qu'on soit moins intelligent, etc., qu'on ait une intelligence qui soit plus portée sur l'analyse ou qui soit plus instinctive, enfin bref, peu importe les types d'intelligence, en fait, l'humanité est composée d'hommes et de femmes qui sont tous normalement, selon les lois et les codes des droits de l'homme, traités à égalité. Donc dire qu'il y a des personnes surdouées et faire des différences, avoir des clichés sur les personnes surdouées, quelque part c'est mettre ces personnes au-dessus des autres, les mettre à part aussi, parce que c'est pas seulement au-dessus, c'est les mettre à part, et faire en sorte que ces personnes, quelque part, servent un peu de bêtes de foire. Je suis peut-être méchante dans mes propos, au même titre que les personnes handicapées, au même titre que les personnes qui ont des capacités mentales un peu restreintes, les surdoués, on les met sur une scène, on les met sur une estrade, on les expose un peu en disant regardez, telle personne est surdouée, telle personne a tant de QI, voilà, on fait vraiment toute une histoire autour des gens surdoués et par ça, en fait, par ce fait-là de séparer les personnes surdouées et de leur donner un statut qui soit différent, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on va discriminer une partie de la population, on va enfermer quelque part ces personnes surdouées dans le fait qu'elles soient surdouées.
C'est-à-dire que les personnes surdouées, et moi je le sens par moments, n'ont pas le droit d'être autre chose que surdouées. Et ça c'est quand même quelque chose qui est blessant et qui est vexant, puisque une personne surdouée, en tout cas moi quoi, je sens pas du tout de limites, forcément j'aime pas du tout avoir des limites. Qu'on me pose des limites, qu'on m'enferme dans un champ restreint, qu'on me range dans une case, et je pense que je suis pas la seule, hein, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Alors l'idée même qu'on me dise quelque part en gros, bah oui toi t'es surdouée donc voilà quoi, c'est juste ça, toi t'es plus intelligente, oui mais toi c'est normal que tu y arrives, oui mais toi c'est normal que tu penses comme ça, en fait toi c'est normal, on cherche plus à comprendre puisqu'on a l'habitude que tu sois comme ça. Quelque part c'est classifier quelqu'un dans son intelligence et ne pas lui permettre d'évoluer. Quelque part c'est enfermer la personne dans son intelligence et lui dire oui de toute façon toi t'es intelligente, voilà. Mais est-ce que il n'y a que l'intelligence dans la vie, pardon. Est-ce qu'il n'y aurait pas les émotions, les sentiments, l'amour par moments? Est-ce qu'il n'y aurait pas la découverte, l'envie de partager des moments, l'amitié, la fraternité, pour pas la nommer? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose que l'intelligence? Or, en fait, moi je suis confrontée au problème, j'ai un peu l'impression que quand on est intelligent, on n'aurait pas le droit d'être autre chose et d'être autrement que intelligent ou intelligente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Et donc le constat est là, mais c'est aussi parce qu'il y a énormément de clichés. Comme je parlais des clichés tout à l'heure, les clichés sont là, c'est-à-dire toi t'es surdoué, toi t'es dans la moyenne, lui il est un peu bêta, on peut dire de quelqu'un, lui il est un peu bêta, hein, ou alors elle est un peu bêta, il ou elle a pas inventé l'eau chaude, quoi, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a vraiment des clichés et qui sont segmentés surtout en deux extrêmes, c'est-à-dire les personnes douées, les personnes intelligentes et les personnes qui sont un peu limitées. Il y a vraiment ces deux clichés-là, puis au milieu, là, il y a la moyenne, et c'est dans cette moyenne que les clichés sont là. C'est la moyenne générale, c'est-à-dire les gens quelque part qui pensent normalement, les gens qui sont dans la plus grosse moyenne, ce sont ces personnes-là qui nourrissent ces clichés, qui nourrissent ces différences, ces distinctions. Ce sont ces personnes-là, parce qu'elles se sentent peut-être différentes, supérieures ou inférieures, ça peut dépendre, et elles se sentent tellement différentes qu'elles ont besoin de se rassurer dans leurs différences en se disant oui mais toi c'est normal, tu es comme ça, tu es né comme ça, donc c'est normal. Et donc les personnes qui sont dans la moyenne quelque part ont tendance à se rassurer là-dedans, mais elles se rassurent donc c'est super pour elles, par contre elles ne se rendent pas compte qu'elles peuvent faire souffrir et qu'elles peuvent faire du mal en tenant des propos pareils. Voilà. Parce que toi on te dit c'est normal, t'es comme ça, moi personnellement je vois pas ce qu'il y a de normal. Oui je suis comme ça, je suis née comme ça, comme des tas de personnes, j'ai une analyse qui est un peu différente et puis je vois les choses un peu différemment, mais je me sens pas en marge de la société en vérité. Je me sens pas en marge de cette société, par contre certaines personnes ont eu tendance parfois à me mettre en marge de la société puisque je pouvais tenir des propos peut-être un peu trop poussés, peut-être un peu trop réfléchis, peut-être un peu trop philosophiques, j'en sais rien. Je pouvais avoir des analyses un peu différentes. J'avais une notion, je pense, de la vie un peu différente des autres, donc je me suis jamais fait des ennemis comme ça. Par contre, c'est vrai que gentiment, on me disait souvent, oui mais toi, en gros toi t'es comme ça, c'est normal. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vexant et qui peut être bête en fait. C'est bête de penser ça sur une personne surdouée, comme c'est bête de penser ça sur une personne qui soit limitée intellectuellement. Une personne qui ne comprend pas quelque chose parce qu'elle est limitée intellectuellement, est-ce qu'on va lui dire oui mais toi c'est normal, de toute façon t'es bête? Est-ce qu'on va oser lui dire ça? Est-ce qu'on osera à un moment donné lui dire toi c'est normal, de toute façon t'es bête, t'es idiot quoi, t'es idiote, t'es né comme ça? On n'ose pas faire ça, alors pourquoi est-ce qu'on oserait dire à une personne surdouée oui mais toi c'est normal, de toute façon t'es intelligente, t'es comme ça? On ose faire ça puisque quelque part dans notre société on comprend on comprend les choses de différentes manières. C'est-à-dire qu'une personne qui va être limitée intellectuellement, on n'osera pas lui dire parce qu'on jugera ça pessimiste, on jugera ça méchant, blessant. Ce sera vraiment jugé comme blessant. Alors que dire à une personne qu'elle est surdouée quelque part, etc., mais toi c'est normal, tu es comme ça, c'est plus jugé et analysé comme étant quelque chose de valorisant. Or en fait, c'est pas plus valorisant. Voilà, ça c'est un gros cliché, c'est vraiment une très grosse erreur qui est faite assez souvent. Ce n'est pas valorisant de recevoir ça en pleine face. Ça fait pas plaisir puisqu'il y a quand même une notion de distinction et de différence. Voilà. Autant moi qu'on me dise oui mais toi c'est normal, par exemple t'as les cheveux bouclés, c'est normal que t'aies les cheveux bouclés, t'es né comme ça me dérange pas. Autant qu'on me dise oui mais toi tu comprends les choses différemment, en gros t'es un peu bizarre mais c'est normal, ça c'est quelque chose qui va me déranger.
parce que oui je suis née comme ça, etc. Mais parce que ça va me déranger, et ce qui va me déranger encore plus, c'est que la personne en face de moi pense me dire un compliment en me disant ça. Moi je le reçois pas comme un compliment. Voilà, c'est vraiment important de le rappeler, je crois. Ensuite, les personnes surdouées, je fais des généralités, mais bon, qu'est-ce qu'elles ont de si différent, justement, puisque la société a tendance à faire tellement de distinctions pour rien. J'ai envie de dire qu'une personne surdouée, elle a des compétences de base, entre guillemets, quoi. Quelque part, elle a des compétences de base et qu'il faut qu'elle les développe comme toute personne. Voilà. Elle a des capacités intellectuelles qui vont faire que si elle travaille et si elle arrive à pousser au maximum ses capacités dans certains domaines, elle dépassera ou il dépassera sûrement les autres. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne qui n'est pas surdouée ne peut pas arriver au même endroit en ayant travaillé. Voilà. Donc, pour un surdoué, les choses sont plus simples, les choses sont plus faciles par moment, mais un surdoué n'est pas feignant. Un surdoué, c'est pas un feignant ou une feignasse qui va rien faire en attendant que ça passe. Voilà. Un surdoué, il a aussi besoin de travailler, il a aussi besoin d'apprendre. Voilà, il a besoin de nourrir son cerveau avec des nouvelles choses et des nouvelles connaissances. Donc quelqu'un de surdoué, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir se passer d'enseignement, qui va pouvoir se passer d'apprentissage. C'est pas quelqu'un qui va tout apprendre tout seul. Bien sûr, c'est quelqu'un qui généralement préfère apprendre tout seul. Moi, je préfère apprendre toute seule, mais j'ai bien conscience que par moment, j'en ai pas les capacités. Voilà, puisque je ne me suffis pas à moi-même. Un surdoué a tendance à croire qu'il se suffit à lui-même, a tendance à le montrer aux autres, a tendance à se développer sur ce qu'il est réellement et au plus profond de lui en tenant pas compte de ce que les autres pensent, c'est la vérité. Par contre, à un moment donné, le surdoué quand même va se dire mais là je veux apprendre tel domaine et j'ai pas les compétences. Et même en cherchant et même en feuilletant des revues, j'ai pas les compétences. Donc j'ai besoin d'un apprentissage, donc j'ai besoin d'un enseignement, donc j'ai besoin de quelque chose ou de quelqu'un qui va pouvoir m'aider à lancer la machine, quelque part. Voilà. Alors c'est vrai que pour un surdoué, généralement, il faut lancer la machine. C'est vraiment le principe, c'est vraiment le truc. C'est lancer la machine, c'est-à-dire donner les bases dans un domaine, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui veut apprendre à jouer au tennis et qui a jamais joué au tennis, voilà, qui est surdoué, il faut lui donner les bases, voilà, lui donner les bases. Et quelqu'un de surdoué, c'est juste un exemple, hein, une fois qu'il a les bases, va apprendre très vite, très très vite. Quelqu'un de surdoué apprend très vite, une fois qu'il a les bases et une fois qu'il a compris le fonctionnement. En fait, le surdoué part de ce principe-là, qu'il faut comprendre le fonctionnement d'une activité, qu'il faut comprendre le fonctionnement d'une matière, qu'il faut comprendre le fonctionnement même d'un domaine précis pour pouvoir ensuite aller dans le fond des choses et pour pouvoir apprendre parfois beaucoup plus vite que les autres, etc. quoi. Un surdoué, vraiment, il a besoin des bases, il a besoin de l'origine pour aller dans le fond des choses. Alors c'est vrai, on retrouve quand même assez rarement cette volonté et cette curiosité-là chez les personnes, les personnes entre guillemets qui sont pas surdouées, quoi. Les personnes qui sont pas surdouées, qui sont dans la norme, ont un peu moins de curiosité, ont un peu moins cette envie-là de comprendre le domaine dans le fond des choses, cette envie de se dépasser, cette envie, cette curiosité, etc. C'est des gens qui vont avoir moins de curiosité, mais par contre, il faut savoir que les personnes surdouées ne vont jamais juger le fait qu'un copain ou une copine n'ait pas du tout le même fonctionnement et n'ait pas envie d'aller aussi loin dans une activité. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais jugé, parce que j'ai toujours admiré quelque part cette capacité de se freiner, de réfréner ses envies, de ne pas être aussi curieux, de vivre la vie simplement, voilà, sans quête, sans recherche, sans chercher à faire des liens, sans chercher à progresser, etc. C'est aussi quelque chose que moi j'admire. C'est-à-dire que moi j'ai tendance quand même à vouloir tout comprendre, à vouloir tout analyser, à vouloir à vouloir appréhender des domaines qui ne sont pas forcément les miens. Voilà, j'ai tendance à vouloir développer entre guillemets mes compétences, celles que je suis, et c'est vraiment quelque chose de naturel chez moi. Alors voilà, j'ai des amis qui ne sont pas comme ça, et donc je respecte. Voilà, c'est quelque chose que je respecte. Donc je pense que j'ai vraiment peut-être cassé quelques clichés sur les personnes surdouées. Les personnes surdouées, s'il faut bien retenir quelque chose de cette vidéo, c'est qu'elles en ont marre d'être stigmatisées. Elles en ont marre en fait.
elles en ont marre qu'on dise oui mais toi c'est normal, t'es comme ça, oui mais toi c'est normal, t'es comme ça. Et à l'inverse, les personnes surdouées ont aussi besoin, et peut-être même plus que les autres, de reconnaissance. C'est quelque chose qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'elles veulent pas être distinguées, elles veulent pas être démarquées, elles veulent pas qu'on les mette à part, mais par contre, elles ont besoin de reconnaissance, 2 fois plus que les autres, puisque ces personnes-là ont toujours tout fait toutes seules quelque part, ont toujours évolué toutes seules dans leur petit coin, etc., ont toujours eu des idées bien arrêtées sur ce qu'elles avaient l'intention de faire sur leur projet. Ce sont des personnes qui ont avancé la plupart du temps seules et qui, un jour, ont besoin de reconnaissance, ont besoin d'un regard neuf, ont besoin qu'on leur dise eh ben, ce que tu as fait avec tes compétences, bravo. Voilà. C'est des personnes qui ont besoin de reconnaissance mais qui n'ont pas besoin d'être stigmatisées dans la société. C'est quelque chose qui est très différent, c'est une notion qui est assez différente et peut-être peu de gens peuvent comprendre, mais il y a une très grosse différence entre le fait de stigmatiser quelqu'un et lui dire oui mais toi c'est normal que tu y arrives parce que t'es bon, t'es fort, etc. Ou alors oui mais c'est vraiment bien ce que tu as fait, bravo, t'as persévéré, t'es allé au maximum de tes compétences, t'as des qualités de base mais toi t'es allé au-dessus, donc bravo. Ce qu'une personne surdouée va entendre c'est ça, quelque part. C'est oui t'as des compétences de base, oui t'as des capacités de base, mais oui je vois bien que t'es allé au-dessus de tes capacités, que t'as essayé d'aller au-dessus. Et ça une personne surdouée, elle l'entend très rarement. Elle l'entend très 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 rarement et c'est peut-être quelque part ce qui est le plus vexant. Le plus vexant, puisqu'on a tendance à croire que quelqu'un qui a des capacités intellectuelles supérieures aux autres, c'est facile pour lui. Alors qu'en fait, c'est pas forcément facile. Voilà. C'est pas facile, puisque d'un côté, il y a les capacités, qui sont importantes, c'est vrai, et de l'autre côté, il y a l'exigence que la personne surdouée va nourrir. Et donc les capacités, mettons qu'elles sont là, et l'exigence, elle va être là. Donc le problème est bien là avec quelqu'un de surdoué, c'est que les capacités ne seront jamais à la hauteur des exigences, puisque si la capacité monte, qu'il y a des progrès, l'exigence va monter aussi. Donc quelque part, c'est une quête constante de performance, d'excellence, de perfection, une quête qui, bien sûr, ne peut pas être satisfaite pleinement. La perfection ne s'atteint pas, rien n'est parfait, sauf que quelqu'un de surdoué a vraiment du mal à l'accepter. C'est une frustration de naissance énorme de se dire qu'on ne peut pas être à la perfection de ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur à comprendre pour la plupart des gens qui se disent, en somme, oui mais pourquoi tu t'entêtes, la plupart des gens ils auraient laissé tomber, je vois pas pourquoi tu accordes autant d'intérêt à ça, quoi, à ton domaine, à ce que tu veux faire, pourquoi tu as besoin que ce soit aussi bon, pourquoi tu as besoin de monter la barre aussi haute à chaque fois, pourquoi tu ne te satisfais pas de ce que tu es capable de faire en ce moment. C'est vrai que quelqu'un de surdoué, je le reconnais, est capable de se mettre dans des états lamentables parce qu'il ou elle n'y arrive pas. Parce que la pression de l'exigence est tellement forte qu'au bout d'un moment on peut que craquer. C'est vrai que c'est aussi le problème qu'ont les surdoués par moment, c'est que la pression qu'ils se mettent eux-mêmes, c'est-à-dire personne ne leur met la pression, la pression qu'ils se mettent eux-mêmes, les exigences qu'ils ont, les buts qu'ils veulent atteindre, les espoirs qu'ils nourrissent sont tellement lourds à porter par rapport aux petites compétences qu'ils ont, parce que finalement les compétences elles ont beau être grandes, elles font pas le poids face à tout ça, tout ce qui est exigence, tout ce qui est pression, etc. Donc la personne surdouée, par moment, c'est vrai que c'est une personne qui est assez fragile et qui peut s'écrouler puisqu'elle se met de la pression toute seule, puisqu'elle veut atteindre de la perfection, puisqu'elle veut constamment faire mieux et elle le fait pour elle. Voilà. Et ça c'est encore quelque chose qui est dur à comprendre, c'est que cette personne va le faire pour elle. Parce qu'elle s'est mis un objectif, elle s'est mis des buts, et elle a besoin de se prouver qu'elle est capable d'y arriver. Elle n'a pas besoin de prouver aux autres qu'elle va y arriver, elle n'a pas besoin de prouver à ses proches qu'elle va y arriver, elle a juste besoin de se prouver à elle-même qu'elle est capable de le faire. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'avec cette mentalité-là, on a souvent l'impression que la personne surdouée, elle est vraiment dans son machin comme ça, j'ai des objectifs, j'ai des plans, j'ai des stratégies, je vais y arriver, je veux vraiment faire mon truc, etc. Sauf que quand la personne surdouée, elle en peut plus, quand il y a trop de pression et qu'elle craque un peu, entre guillemets, parce que c'est dur à porter quand même, et bien là, il y a besoin d'avoir des parents, il y a besoin d'avoir des amis, il y a besoin d'avoir des proches qui soutiennent et qui disent en somme, oui, mais avec toutes les compétences que tu as, tu as aussi le droit de te reposer en somme. Tu as le droit de te reposer, c'est pas la peine de te mettre la pression comme ça, c'est pas la peine d'avoir des exigences qui soient aussi importantes, etc. Donc quelqu'un de surdoué a besoin, et c'est vrai, a besoin d'un frein, a besoin de quelqu'un qui lui dise là stop, tu pourras pas aller au-dessus, là stop, tu pourras pas faire mieux,
là stop, c'est bon, ça va en fait. Tu l'as fait, t'as fait ce que t'as à faire, pour aujourd'hui c'est fini, tu verras demain. Et donc c'est vrai que les personnes surdouées, quand je dis qu'elles sont fragiles de ce côté-là, elles sont véritablement fragiles puisqu'elles sont capables de s'épuiser à une tâche tant que la tâche n'est pas terminée, n'est pas parfaite. Alors la perfection, je dis qu'elle n'existait pas, c'est quand même le gros paradoxe du truc, c'est-à-dire que quelqu'un de surdoué ne s'arrêtera pas tant que ce ne sera pas parfait à ses yeux. Et pour que ce soit parfait à ses yeux, pour que moi ce soit parfait à mes yeux, il faut que ce soit parfait. Clairement, il faut que ce soit parfait. Donc, du coup, voilà, c'est difficile à entendre, mais être surdoué, ça pose quand même pas mal de problèmes dans la société déjà, et c'est très lourd à porter pour la personne qui l'est. Voilà, c'est peut-être un cadeau de naissance pour certains. Voilà, certains imaginent que c'est un cadeau. Moi, je crois que c'est un cadeau à partir du moment où on arrive à faire ce qu'on veut faire. Où quelque part on est soulagé, quelque part on a réussi ce qu'on a entrepris. Je crois que c'est un soulagement juste à partir de ce moment-là. Avant, c'était un poids à porter. Avant, c'est de la pression à porter. Et la pression, comme je répète, le paradoxe, c'est que personne nous la met, personne ne la met, moi, la pression. Mais je me la mets toute seule. Voilà. Donc j'espère avoir fait une vidéo assez complète pour expliquer ce que c'est quelque part d'être surdoué et quels sont les avantages et les désavantages. Je sais que j'ai pas été neutre en fait dans cette vidéo parce que pour moi être surdoué, il n'y a pas énormément d'avantages, il y a plutôt des inconvénients. Voilà. Après, à chacun de tirer un peu ses propres leçons, ses propres conclusions de ce que je viens de dire. Mais c'est vrai qu'être surdoué, c'est pas toujours simple. Et quelqu'un de surdoué a tendance à se revendiquer seul, a tendance à se vouloir seul. Mais en vérité, c'est quelqu'un qui a énormément besoin des autres. Voilà. Parce que tout seul, toute seule, il va nulle part. C'est vraiment ce que je voulais dire et ma fierté en prend un coup en le disant, mais je le dis quand même. Voilà, bonne journée à tous, bye.